Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc de présentation un peu des maîtrises suicides. Ça fait plusieurs fois que j'entends des gens me parler ou me demander de faire une vidéo. Donc ça fait pas mal de temps que j'essaye de trouver, de ne pas oublier en fait certaines choses parce que c'est quand même un changement assez important, assez brutal dans le gameplay parce qu'il y a clairement pas mal de choses qui changent. Donc je vais essayer de toutes les énumérer, de ne pas oublier des trucs importants. Je vais probablement oublier quelques trucs, ça me semble évident. Je vais essayer d'en oublier, ceci dit, le moins possible. Donc déjà, je vais donc, lister donc les avantages et les inconvénients donc d'avoir les maîtrises suicides, et je vais commencer de suite. Donc, alors, vous avez donc un des très gros avantages donc, des maîtrises suicides, c'est que les combats sont plus courts, évidemment, puisque vous avez plus d'attaques. Donc pour ceux qui sortiraient d'une grotte, encore, les maîtrises suicides, c'est le courage en bouteille et le double tranchant. Voilà, donc qui vous rajoute en fait quand ils sont au niveau 3 tous les deux, donc 30% d'attaque, pardon, sur le double tranchant et 30% d'attaque sur le courage en bouteille. Donc on se retrouve avec quelque chose d'assez intéressant. Je vous montrerai par la suite donc la différence entre deux persos, donc deux mêmes persos avec le même rang, avec ou sans maîtrise suicide, pour que vous ayez un petit peu une idée de la différence. Voilà, donc les maîtrises, je vous les présenterai plus tard. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous expliquer qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est moins intéressant donc avec les suicides. Donc déjà, première chose, comme je vous ai dit, les combats sont plus rapides, forcément, puisqu'on a plus d'attaques. Donc ça, c'est quelque chose qui, dans le jeu, est vachement intéressant. Pourquoi ? Parce que sans parler de durée, dans Marvel Contest of Champions, on a besoin en fait de taper pour terminer le combat. Lorsqu'on tape, on donne du pouvoir à l'adversaire, et plus on donne du pouvoir à l'adversaire, plus il va faire des spés, et plus il faudra esquiver ces spés ou les prendre dans la garde si c'est des spés qui sont compliqués à esquiver, pardon. Donc on peut partir du principe que si on met moins de coups, on donne moins de pouvoir, et du coup les combats sont plus longs et sont plus rapides, pardon, et plus safe. Même si y en a certains qui diront que non, puisqu'on perd de la vie avec les suicides, mais j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Voilà, donc premier avantage, donc c'est ça. Un des très gros avantages aussi des suicides, c'est que c'est vraiment très très intéressant pour ceux qui font du VS. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous pouvez voir que mes persos ont pas mal d'indices de puissance, donc mes persos vont faire un petit peu plus de points, donc en VS, mais ce qui est surtout important, c'est que les combats vont être aussi plus rapides en VS, et tout le monde sait que quand on fait des VS pour faire soit les 14 millions et quelques pour avoir les 2000 éclats, soit pour aller chercher un perso, tout ça, qu'on fait entre 100 séries et 500 séries, des fois 600 quand on va aller chercher le perso, on peut être sûr que si c'est réduit même de 1 tiers, ça va être un gain de temps énorme. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très très important à garder en tête, puisque ça va vous aider tout simplement à faire les combats plus rapidement et à avoir à gagner entre parenthèses du temps, juste grâce au suicide. Voilà. Donc maintenant, autre avantage des suicides, on a certains persos dont on appelle suicide friendly, qui sont très intéressants avec les suicides. Donc il y a deux sortes de persos suicide friendly, j'ai envie de dire. Il y a le perso qui s'en accommode, ça veut dire qu'il va pas avoir vraiment de problème avec les suicides, qui va pouvoir les purger ou quoi que ce soit. Et on a le perso qui vraiment en bénéficie. Donc là, je vais prendre l'exemple tout simplement de mes persos. Donc on a Namor, un perso qui est donc dans la première catégorie, dans la deuxième catégorie, pardon, le perso qui bénéficie des suicides. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Namor, quand il est donc éveillé à 200, évidemment, lorsqu'il attaque, il va encaisser 100% de moins de dégâts, et il va donc les renvoyer sur l'adversaire en dégâts d'énergie. Donc ça, c'est super intéressant, ça veut dire que dès le début du combat, vous allez prendre vos dégâts du poison et du saignement, et lorsque vous allez taper, chaque tic, en fait, lorsque vous allez taper, il va être renvoyé à l'adversaire, donc ça, c'est plutôt sympa. Ça veut dire que vous allez tout simplement avoir donc déjà les dégâts réfléchis sur l'adversaire, vous en aurez pas, et le mieux, c'est que du coup, comme vous avez volonté,
vous allez régénérer avec Namor. Donc c'est vraiment vraiment intéressant. Ça va permettre tout simplement... Oula, pardon. Ça va permettre tout simplement de faire des trucs assez sympas. Donc voilà, premier perso qui est très intéressant avec les suicides puisqu'il en bénéficie clairement, c'est voilà, Namor. Après, on a Corvus Glaive. Corvus Glaive, pourquoi? Parce que tout simplement, Corvus Glaive, hop, on va le voir ici. Lorsqu'il a ses glaives, alors où est-ce que c'est? Lorsqu'il a ses glaives, il ne prend pas de dégâts, donc de vagues de froid, saignement, décharge. Bon, ça, on s'en fout un petit peu, mais enfin non, on s'en fout pas, remarque, puisque si vous avez en fait les suicides, vous avez forcément volonté, et ça veut dire qu'à chaque fois que vous prendrez un debuff, donc de vagues de froid, saignement ou décharge, et que vous avez des glaives, bien évidemment, vous ne prendrez pas de dégâts, donc premièrement, mais surtout, vous allez régénérer des dégâts. Vous allez régénérer de la vie. Parce que tout simplement, le debuff, Corvus n'est pas immunisé au debuff, donc ça veut dire qu'il va prendre le debuff, mais il est immunisé aux dégâts du debuff. Donc ça veut dire que vous allez prendre le debuff, vous n'allez pas prendre de dégâts, par contre, comme vous avez un debuff, volonté va s'activer et vous allez gagner de la vie. Donc voilà, ça c'est vraiment très très intéressant. Ça va tout simplement vous permettre d'avoir un perso qui se régénère en fait dès le début du combat, et ça c'est très très cool, notamment en QA par exemple, ou même en QE, ça peut être intéressant, puisque donc dès le début du combat vous avez donc le poison et le saignement. Donc le poison, Corvus Glaive n'est pas immunisé aux dégâts de poison ni au poison, mais par contre le saignement il est immunisé aux dégâts de saignement. Ça veut dire que vous allez avoir le debuff et pendant 16 secondes vous allez tout simplement gagner de la vie, donc c'est plutôt sympa. Ça peut permettre d'être assez bulky, d'avoir une bonne régène, mine de rien, hein, qui est très facile à mettre en œuvre. Enfin, vous avez rien à faire, clairement, donc on crache pas dessus. Après, on a donc, dans les persos comme ça, on a encore Omega Red. Omega Red, par exemple, qui est immunisé à 90% au saignement, déjà. Ça veut dire que, plus la maîtrise coagulée, donc que vous verrez un petit peu plus tard, vous allez être immunisé à 100% aux dégâts de saignement, et ça veut dire que et pareil, vous allez être immunisé aux dégâts, mais pas au debuff. Ça veut dire que le debuff, vous allez l'avoir sur vous, et ça va tout simplement vous régénérer. Donc le mien, il me semble que c'est 127 pour un 5R5, enfin pour le mien avec les maîtrises que j'ai. Donc pendant 32 ticks, donc 16 secondes, 32 ticks. C'est vraiment vraiment pas mal, c'est une régène plus ou moins de 15% presque, il me semble, hein, à peu près 15% sur Omega Red. Donc c'est vachement vachement intéressant, et en plus vous êtes immunisé totalement au poison. Ça veut dire que dès le début du combat, vous allez pas prendre les dégâts du poison et gagner de la vie grâce aux dégâts du saignement que vous ne prenez pas et qui vont être régénérés par volonté. Donc Omega Red, c'est selon moi l'un des meilleurs persos avec Ghost notamment, qui bénéficie des suicides, donc ça c'est vraiment une grosse tuerie. Et autre que ça, comme si ça suffisait pas, il a donc le champ mortel qui est actif dès le début du combat, puisque le champ mortel est activé sur Omega Red lorsque vous avez un saignement actif sur vous, et ça c'est plutôt énervé. Pour ceux qui connaissent Omega Red, c'est vraiment de la grosse tuerie. Donc clairement c'est une dinguerie. Ça veut dire que dès le début du combat, vous prenez pas les dégâts de poison, vous régénérez et vous avez le champ mortel. Donc c'est vraiment n'importe quoi, vraiment trop trop fort. Donc voilà, donc Omega Red, très très bon avec les suicides, l'un des meilleurs persos selon moi avec les suicides. Et après on arrive donc sur Ghost, qui est selon moi aussi donc au même niveau plus ou moins que Corvus et Omega Red par rapport au suicide, puisque dès le début du combat, elle va gagner donc 2 furies de 2595 pendant 5 secondes. Ça veut dire que vous allez commencer votre combat avec plus ou moins 9000, presque 10 000 d'attaque, quoi. Donc c'est totalement incroyable. Ça va être vraiment une grosse tuerie. Et pourquoi Ghost, c'est très intéressant, parce que généralement, bon, j'en fais pas une généralité parce que c'est pas tout le temps, mais Ghost, lorsque vous faites un seul SP2, généralement, avec quelques coups avant, le combat est terminé. Enfin, en tout cas, c'est dans la plupart du contenu, c'est ça. Ou alors, il faut 2 SP2. Et voilà. Donc, ça veut dire que vous allez prendre les dégâts du recul une fois, voire 0 si vous avez The Hood. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Ghost, vous comprendrez. Donc voilà, Ghost est vraiment un très 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 bon perso pour les maîtrises suicides, parce que concrètement, elle va commencer son combat, elle va pouvoir mettre entre 1
Entre 2, généralement 2 c'est vraiment le minimum, même si l'IA est assez défensive. Entre 2 et 4 coups à peu près. Donc moi je sais que c'est à peu près, avec ma maîtrise là, sur un perso neutre, c'est environ 9500, un truc comme ça. Donc 9200, je sais plus exactement. Donc ça veut dire que vous commencez le combat, vous pouvez mettre entre 20 et 40 000 dégâts peut-être, juste en 4 coups, quoi. C'est totalement incroyable. C'est ce qui fait la grande force de Ghost, hein, concrètement. C'est les suicides. Voilà. Donc là, on est sur les persos qui en bénéficient. Ah oui, il y a aussi Elsa Bloodstone qui est pas trop mal, puisque elle a donc, pour ceux qui ont vu ma vidéo de présentation, donc je vous invite à aller la voir si c'est pas le cas. Vous avez donc, quand vous avez un saignement, un debuff donc de dégénérescence qui inflige blocage des soins sur l'adversaire. Donc c'est plutôt pas mal. C'est pas un très très gros truc, mais mine de rien, ça fait quand même de bons petits dégâts dès le début du combat, et ça inflige un blocage des soins donc pendant 16 secondes. C'est pas à négliger, c'est plutôt pas mal. On a Black Widow aussi qui est donc dans une moindre mesure un peu qui est sympa et qui bénéficie des suicides. Pourquoi ? Parce que déjà elle peut dès qu'elle commence le combat, en fait, elle va avoir une charge en plus puisqu'elle est immunisée au saignement, au saignement, pardon. Et donc sur la deuxième bénédiction, elle va purger le poison et du coup elle va gagner 4% de pouvoir et une charge. Donc clairement c'est un perso qui est très très bon aussi avec les suicides. Et après voilà, on a de Diablo que je n'ai pas en 5 ou en 6, peut-être que je l'ai en 4, je suis même pas sûr. Laissez-moi checker. Ouais, on a Diablo qui est pas mal en suicide, puisque si je dis pas de bêtises, lorsqu'il a un poison sur lui, il a plus de... Ouais, voilà, c'est ça. Donc déjà, il encaisse 35% de moins de dégâts, et il gagne 20% de taux de pouvoir et 258 d'attaque. Bon, là, c'est pour un 4R3, hein, lorsqu'il est empoisonné. Donc clairement, c'est pareil, c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Après, je vais pas faire tous les persos, même si je pense que j'ai donné les persos principaux qui sont vraiment très bons avec les suicides. Mais voilà, en tout cas, à savoir que les suicides sont très très bonnes sur pas mal de persos. Donc ça, c'est vraiment les persos qui bénéficient des suicides. Et après, on a les persos donc, qui ne bénéficient pas, mais qui sont suicide friendly, donc dans une moindre mesure. Ça veut dire qu'ils sont soit immunisés simple ou double, donc au poison ou au saignement ou aux deux. Donc là, je pense à tous les robots, par exemple, qui sont double immunisés, notamment Warlock. C'est totalement fumé, puisque Warlock est un perso qui tape déjà très fort et qui, avec les suicides, donc a vraiment un potentiel de burst vraiment pas mal. Je pense à Ronin, pour ceux qui ont vu ma vidéo de présentation, qui peut purger les debuffs tout simplement en changeant de position, en prenant la première position. Donc voilà, qui est un perso qui a besoin, enfin qui va pas avoir de mal à enlever ses debuffs, donc plutôt pas mal. Il y a Domino qui aussi peut purger le debuff au début du combat, donc plutôt pas mal. Après on a quoi ? On a tous les doubles émus. On a par exemple Hyperion. Bon, Hyperion, c'est pas un très très bon exemple. Pourquoi ? Parce que donc il y a aussi un truc qui est un petit peu qu'il faut savoir quand on joue les suicides. Donc déjà, c'est un gameplay totalement différent, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais on ne spamme pas les spés, évidemment, puisqu'on perd 5% par spé qu'on fait. Donc clairement, Hyperion, comme c'est un perso qui gagne pas mal de pouvoir, même s'il est ému poison et qu'il ne prend du coup que le saignement, de faire beaucoup de spé dans le même combat, ça va être un petit peu compliqué, puisqu'on va perdre pas mal de vie. Mais voilà, moi je le joue un petit peu différemment depuis que je suis en suicide Hyperion. Je fais des brise-gardes, des SP3, et après je fais un petit SP2 pour terminer, ou un petit SP1. Enfin voilà, c'est un gameplay à adapter, mais clairement c'est un perso qui est plus ou moins suicide friendly, puisque il a quand même une immu. Je pense à aussi Vision qui a donc une double immu. Voilà, on a Ultron, on a quelques persos, il y en a pas mal, hein, qui sont simples ou double immu. On a Darkhawk, on a Captain Marvel qui est très très bonne avec les suicides, puisque elle n'en bénéficie pas. Par contre, lorsqu'elle commence son combat, ou alors qu'elle va être en binaire, elle va donc être indestructible si elle est éveillée, et ça veut dire qu'elle ne va pas prendre les dégâts des debuffs, et ça c'est plutôt sympa. Donc voilà. Après je vais pas faire la liste de tous les persos qui sont bons en suicide, puisque clairement il y en a pas mal. Qui s'en accommodent, hein, qui n'ont pas vraiment besoin ou pas besoin, mais qui si vous avez les suicides,
ça va pas leur faire leur être néfaste. Voilà. Après, donc, donc toujours dans le même sujet, les bons persos ou les mauvais persos, parce qu'évidemment, il y a des mauvais persos avec les suicides. Donc, comme je disais, les persos qui spamment les SP et qui ont vraiment besoin de spam les SP, par exemple, je pense à Sunspot, qui est un perso qui a quand même besoin de spam son SP1 pour faire de gros dégâts. Donc, pour ceux qui ont vu ma vidéo de présentation, il fait son SP1 pour gagner des états d'éruption, et après, pour chaque état d'éruption, il gagne une grosse prouesse qui va, sur le SP2, donc ça va lui augmenter grandement ses dégâts. Mais bon, pour ceux qui ont Sunspot, ils peuvent, et surtout en suicide, ça tabasse pas mal, et du coup, même sans faire un SP1 avant le SP2, on fait des SP2 quand même relativement sympas. Moi, ça m'est arrivé de faire un SP2 à plus de 100k, il me semble, sans avoir en ayant un état d'éruption qu'on a dès le début. Donc c'est plutôt sympa. Bon, j'ai fait tous les crits, quasiment, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Donc Sunspot, de manière générale, n'est pas un très bon perso pour les suicides, surtout qu'il est un petit peu il est un petit peu fragile par rapport à sa vie de base, donc il n'a pas énormément de vie. Comme vous voyez, 26 000 pour un 5R5, c'est pas ouf. Mais bon, voilà, c'est pas un très bon perso suicide friendly, mais clairement, on peut jouer quand même autrement pour que le perso reste viable. Voilà. Après, on a certains persos comme qui, par exemple, comme Void, par exemple, qui est un perso qui a vraiment besoin de spam CSP. Pour le coup, lui, c'est pas une option, puisque c'est comme ça qu'on monte rapidement les debuffs. Donc lui, clairement, de spam l'SP et de perdre 5% à chaque fois, c'est pas top, c'est clairement pas top. Donc Void n'est pas un très bon perso pour les suicides. Après, qui est-ce qu'on a? On a Magic qui est pas mal avec le suicide, d'ailleurs, ça lui rajoute un petit peu de puissance, pas dégueu. Qui on a donc qui n'est pas bon du tout, voilà, la torche humaine qui n'est pas bonne du tout avec le suicide. Pourquoi? Parce que pour ceux qui l'ont, ils sauront que lorsqu'elle saigne, lorsqu'elle saigne, la durée de tous les effets d'incinéré est réduite de 4 secondes. Donc ça veut dire que c'est vraiment néfaste pour la torche humaine d'être en suicide, puisqu'on prend les saignements. Mais voilà, c'est un choix à faire, d'avoir un seul perso, d'avoir 3-4 persos qui sont vraiment mauvais avec les suicides, et d'en avoir 90% qui sont vraiment bons, ou alors qui s'en foutent. C'est clairement, pour moi, il n'y a pas photo, c'est clairement quelque chose de sympa. Voilà. Donc voilà, j'essaye de regarder s'il n'y a pas d'autres trucs que j'ai oubliés par rapport à ça. Ouais, on a Mr. Sinister qui, sur SP1, envoie les debuffs sur l'adversaire. Bon, même si c'est pas aussi énervé qu'au début, puisqu'au début, il y avait un espèce de bug qui enlevait les pourcentages, en fait, de ce qu'enlevait les debuffs sur nous, mais sur l'adversaire. Ça veut dire qu'on pouvait lâcher des SP1 qui envoyaient les 2 debuffs sur l'adversaire, et l'adversaire perdait en pourcentage sa vie, donc c'était totalement insane. Mais clairement, voilà. Bon, c'est plus le cas. Mais ça reste un perso qui est plutôt pas mal. Voilà, on a après il y a 2-3 autres persos, là je les ai pas en tête. Je vais pas tous les faire puisqu'il y en a quand même pas mal. Mais voilà. Donc j'espère que ça vous avez compris les persos qui sont bons et qui sont mauvais en suicide. Et je vais passer donc direct à l'idée suivante. À de suite. Alors on se retrouve donc maintenant pour certains aspects donc des maîtrises suicides. Ça, je sais pas si je le mettrai en inconvénient ou en avantage. C'est donc de jouer différemment par rapport au gameplay sans suicide. Pourquoi? Parce que tout simplement, les maîtrises suicides, comme vous l'avez compris, lorsqu'on fait un SP, on va avoir la maîtrise recul qui nous enlève 5% de nos PV. Et ça veut dire qu'on peut pas se permettre de spammer nos SP comme on le ferait avec n'importe quel perso et avec les maîtrises normales. Pourquoi? Parce qu'on va perdre trop de vie et on n'a pas envie de ça. Donc ce qu'on fait généralement donc en suicide, c'est que on tape. Dès qu'il y a besoin vraiment de faire un spé pour, je sais pas, je dis une bêtise, un bloc pouvoir, un truc comme ça, on le fait. Par exemple, je pense à Magic en SP 2. Mais si le combat ne nécessite pas forcément de gérer le pouvoir ou de faire ci ou de faire ça, on va en SP3, tranquille, on fait des dégâts et après on recommence. Ou alors, on fait le SP1 ou le SP2 pour
terminer le combat. Donc c'est ce que je disais avec Ghost tout à l'heure, c'est pour ça que Ghost est bonne pour les suicides, parce que généralement elle fait donc 3-4 coups au début du combat, après elle en fait à peu près 3-4 encore pour aller jusqu'au SP2, donc si elle est éveillée à 200 évidemment, et après on fait le SP2 qui va la plupart du temps terminer le combat, et voilà. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important à se rappeler. Les suicides, ça se joue pas du tout de la même façon qu'un perso, que quand on n'a pas les suicides, hein. Donc ça, vraiment très important à se rappeler. Parce que voilà, clairement, si vous jouez les persos n'importe comment, comme vous jouez sans les suicides, pardon, vous allez vous retrouver à faire 3 combats dans une quête et à avoir tous vos persos qui sont midlife, donc c'est pas le but non plus. Voilà. Donc ça, vraiment très important à se rappeler. Les combats, faut les jouer différemment. On a donc le mieux, c'est selon moi donc de faire des SP3 et de faire après, ou alors des SP1, des SP2 lorsque c'est vraiment nécessaire, lorsqu'on a besoin de gérer le pouvoir, de se régène parce que le SP il donne de la régène, peu importe. Voilà, ça c'est intéressant. Sinon, le mieux c'est donc de faire SP3 et après de recommencer tout simplement jusqu'au SP1 ou au SP2 si ça termine le combat, ou alors tout simplement SP3 et on recommence. Voilà, ça c'est vraiment pour moi le plus important dans les suicides, c'est adapter le gameplay et ne pas jouer n'importe comment. Ça c'est vraiment très important. Voilà. Donc après, on a les avantages et les inconvénients donc contre certaines bornes. Donc ça vraiment pareil, très 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 important à faire attention, puisque vous n'allez pas pouvoir jouer certaines bornes n'importe comment comme vous les jouiez avant. Donc inversion des soins par exemple, ou alors même tout simplement blocage des soins. Si vous avez un perso qui n'est pas immu, vous allez tout simplement vous retrouver à perdre à peu près, je sais pas combien c'est, hein, c'est peut-être 150, 160, un petit peu plus, par tick pendant les 16 premières secondes pour pouvoir, après pour qu'il n'y ait plus de saignement, et après vous allez perdre donc pendant tout le reste du combat, 80, 90 à peu près par tick, pardon, et c'est juste impossible, c'est juste pas possible, c'est vraiment trop dangereux. Les bornes blocage des soins, il faut absolument les faire avec des persos qui sont immus, sinon c'est vraiment trop compliqué. Bon, après il n'y en a pas énormément non plus des bornes blocage des soins, de manière générale il n'y en a pas énormément, mais il faut quand même faire attention. Pareil, la borne inversion des soins, il y en a très très peu, mais il faut faire quand même vachement attention. Voilà. Après on a donc certaines bornes qui vont nous aider avec les suicides, même si c'est pas vraiment les suicides qui font ça. Je m'explique. Lorsque vous mettez les suicides, vous allez forcément mettre la maîtrise volonté, et lorsque vous mettez la maîtrise volonté, comme vous le savez, chaque debuff donc unique va vous redonner de la vie. Donc ça, très important. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, je pense à une ou deux bandes, pardon, donc notamment Faiblesse, qui est dans l'acte 6, et qui est maintenant aussi en GA. Il me semble qu'elle est en GA, je ne sais même plus. Bon, je sais plus, mais en tout cas, elle est dans l'acte 6. Lorsque vous êtes trop près de l'adversaire, il va donc vous infliger une faiblesse. Et donc ça, c'est super intéressant. Pourquoi ? Parce que ça va tout simplement vous redonner de la vie à chaque seconde. À chaque tick. Donc ça, très très intéressant. Et aussi, donc celle qui selon moi est la meilleure, c'est la bloc pouvoir 1 ou 2. Bon, généralement, c'est la bloc pouvoir 1. Pardon. Une fois que vous allez donc avoir le pouvoir bloqué, puisque vous serez en super pouvoir 1 déjà, vous allez régénérer donc à chaque demi-seconde, tout simplement, de la vie. Donc ça, c'est vraiment énorme. Bon, ça demande pareil à faire attention, puisque pour remonter, genre je dis une bêtise, de 50 à 100%, il y a quand même un petit peu de temps, hein, mine de rien. Il faut faire attention, il faut essayer de danser un petit peu avec le perso, de faire 2-3 interceptions sans le terminer. Moi, je sais que c'est très très dangereux de faire ça, puisque ça arrive que vous vouliez faire ça et qu'au bout d'un moment, vous êtes à 90%, vous foirez et vous repartez plus bas que là où vous aviez commencé. Ça m'arrive souvent. Il faut faire très attention. Mais bon, voilà, ça peut vraiment aider à tout simplement économiser des soins, ou alors même terminer le combat, ou même être safe tout simplement. Donc ça, très important. Ça peut, les suicides, donc pas vraiment les suicides, mais surtout volonté, qui va de pair avec les suicides, c'est très intéressant sur certaines bornes. Donc ça,
Faites vraiment attention quand vous regardez les bornes, dites-vous bien, ça, c'est un debuff, peut-être que ça va pouvoir m'aider puisque je vais gagner de la vie, nani, nana. Pareil que lorsque vous allez tomber sur quelque chose, blocage des soins, inversion des soins, dites-vous bien, ok, ça, faut faire gaffe parce que je vais avoir le debuff sur moi et ça va tout simplement m'enlever de la vie ou alors m'empêcher d'en regagner et donc d'enlever de la vie tout simplement. Donc voilà, ça, très très important aussi à se rappeler. Ça va clairement de pair avec le suicide, c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger. Voilà. Voilà, alors on arrive sur l'un des derniers aspects donc, des maîtrises suicides, donc juste avant que je vous présente les maîtrises, on a donc la vie qu'on perd par combat. Donc je vais tout simplement vous montrer. Je vous ai dit que c'était à peu près pour un non ému dans les 5%. Donc je vais essayer de ne pas me faire toucher et je vais vous montrer ça de suite. Hop. Voilà, donc là on voit que j'ai perdu 5%, comme je vous ai dit. Voilà, 5% contre avec un perso donc qui ne perd, qui n'est pas immu à rien. Donc là, comme vous voyez, après je perds 1 de vie par tick. Donc 2 de vie par seconde, clairement ça c'est pas énorme. Quand on voit qu'on a à peu près 30 000 PV, on est très très large. Voilà, donc là on voit que pour un perso non ému, je perds à peu près 5% de vie par combat. Je vais vous montrer maintenant pour un perso qui est immu, donc immu poison par exemple. Je vais perdre, je vais vous montrer ça de suite, hop. Donc immu poison, ça va clairement juste en fait vous faire des dégâts pendant 16 secondes. Là on peut voir que Hyperion il a même pas perdu 1%. Voilà, il a même pas perdu 1% puisque il perd des dégâts pendant 16 secondes avec le saignement, mais c'est tout. Donc on voit que là j'ai clairement pas perdu 1%. J'ai perdu un peu de vie, mais pas assez pour faire 1%. Donc voilà. Donc on voit qu'avec les immus poison, c'est intéressant. On perd quasiment pas de vie. Hop. Donc je vais vous montrer donc maintenant avec un immu saignement. Oups, pardon. Hop, donc avec Ghost Rider. Et avec un immu saignement, clairement, on va quasiment rien perdre. En fait, on va perdre... ça dépend après de la vie qu'il a. Mais là, vous voyez que je perds 71 et je gagne 71. Donc je vais clairement pas perdre de PV en fait. Je vais pas perdre de PV du tout. Et si j'en perds, je vais perdre quelques PV par seconde ou par demi-seconde. Et ça ne va pas du tout m'enlever... ça ne va pas du tout m'enlever assez. Donc voilà, on voit que clairement, le perso, quand il est immu, donc simple ou double, ça suffit clairement pour ne pas avoir de soucis avec les suicides. Et ça, c'est très important de s'en rappeler. Hop. Voilà, donc je vais continuer le combat vite fait juste pour vous expliquer 2-3 trucs. Donc là, on était sur l'aspect un petit peu chiant des suicides, qui est donc de perdre... un petit peu de vie donc par combat. On voit que c'est pas le cas pour tous les persos, clairement. Et ce qui est important de se rappeler, c'est que qu'on a des persos aussi qui régénèrent, donc je vais vous montrer ça juste après. Et là, il faut donc que j'aborde un autre sujet qui est très important, c'est la défense. Oh là, j'ai un petit peu du mal. La défense GA. Donc ça, c'est le truc pourquoi les gens sont réticents. Donc là, je pense qu'il y a pas mal de, de meneurs ou de off qui vont me détester si les personnes dans leur alliance commencent à mettre les maîtrises suicides à cause de cette vidéo. Parce que clairement, les maîtrises suicides, c'est vrai que quand on est en GA, en défense GA, c'est vraiment pas top. Mais clairement, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on a très peu de défense qui font 4, 5, 6 kills. Ça arrive évidemment pour des très bons persos qui sont en défense, mais moi perso je sais que ça m'arrive jamais, même quand j'étais pas en suicide, ça m'arrivait jamais d'avoir 4 ou 5 kills en défense, c'était très rare.
Et lorsque j'étais en suicide et que j'avais la même défense que lorsque j'étais hors suicide, je faisais quasiment autant de kills puisque voilà, ça, pour moi ça changeait pas grand chose. Donc voilà, à savoir quand même que toutes les alliances n'acceptent pas d'avoir des gens qui sont en maîtrise suicide. Même si je pense que tant qu'on n'est pas à très très haut niveau, donc je parle là du plat 1 ou du master, de ne pas mettre les suicides ou alors de changer à chaque fois, ce qui arrive, hein. C'est pas très intéressant selon moi. Mais bon, après, ce n'est que mon avis. Voilà. Ce n'est que mon avis. Il faut juste se rappeler de ça, puisque ça peut clairement faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre selon à quel niveau vous jouez et selon si vous avez envie ou non de pénaliser, entre parenthèses, votre team. Après, je trouve que personnellement, c'est pas un très très gros problème maintenant. Avant, ça l'était un petit peu plus. Maintenant, je pense que ça l'est un peu moins. Voilà, à voir. Après, ça, c'est chacun son avis. Moi, personnellement, je trouve que ça vaut vachement le coup. Mais tout le monde ne peut pas être du même avis que moi. Ça, j'en suis bien conscient. Voilà. Donc là, on est sur l'un des qui était l'un des derniers aspects. J'ai encore une dernière chose à montrer et à expliquer avant de passer aux maîtrises, donc à monter les maîtrises que j'ai. C'est tout simplement les maîtrises, quand est-ce qu'on peut les jouer et quand est-ce qu'on ne peut pas les jouer. Donc les modes de jeu, je vais vous montrer ça de suite. Donc on va commencer par la QE, la QH, la QE pardon. Pour moi la QE, clairement, pas nécessaire on peut jouer à les suicides très largement. Les combats sont faciles, même si les combats sont un petit peu compliqués pour certaines personnes, évidemment. D'avoir les suicides, ça va plus vous aider que l'inverse. Donc, clairement, la QE, aucun problème. Les variantes. Alors, les variantes, personnellement, j'ai jamais enlevé les suicides pour faire les variantes, puisque je trouvais que même si on perdait un petit peu de vie, comme je vous ai montré, c'est pas énorme, et selon les persos qu'on prend, on n'en perd pas. Donc clairement, les variantes, on peut le faire. Moi, je trouve que c'est plus intéressant de faire avec les suicides, puisque les combats, comme ils sont moins longs, même si vous prenez un petit peu plus de dégâts, vous avez plus de chances de terminer les combats, et du coup d'user moins de réa. Donc selon moi, c'est très intéressant à jouer en variante. À part sur certains combats, évidemment. Je pense à un Void qui était dans la variante 2, je crois, qui pour le coup, lui, m'a fait enlever les suicides, puisque j'avais pas de perso ému pour le combattre, et puisque sans un perso ému, c'était complètement impossible, surtout en variante 2. Mais sinon, voilà. Je sais qu'en variante 3, on a donc une des quêtes du chapitre 3 qui empêche les debuffs de début de combat. Donc ça veut dire que vous allez les buffs ou debuffs, pardon. Donc ça veut dire que vous allez avoir le bonus des suicides, mais vous n'allez pas avoir donc le poison, le saignement, et ça c'est plutôt sympa. Je crois que c'est dans le 3-3, il me semble, je sais plus. C'est altercation. Je crois que c'est dans le 3-3, voilà. Donc bref, pour moi, QE, toujours, je me trompe. QE, on peut jouer les suicides sans problème. Variante, faut faire attention, mais on peut clairement jouer les suicides aussi. Après, qu'est-ce qu'on a QH, donc on y arrive. Selon moi, donc chapitre 1, chapitre 2, pareil. J'ai pas enlevé les suicides pour aucun de ces chapitres, excepté donc dans le chapitre 2, la quête 6, mon premier passage sur le champion. Je pensais que c'était vraiment compliqué avec les suicides, donc j'ai enlevé les suicides. Je suis passé et au final après donc je les ai remises, et quand j'ai fait donc mon 100%, je suis resté en suicide absolument tout le temps pour n'importe quelle borne, et ça a clairement pas posé le moindre problème, puisqu'en fait le champion, lorsque vous le fightez en lui fonçant dessus lorsqu'il fait son SP1, vous avez aucun problème à prendre les dégâts des suicides, parce que vous n'en prendrez pas dans la garde, et du coup vous allez pas être bas en life et tout, donc il n'y a aucun problème. Donc les suicides, clairement sur l'acte 6 ou acte 5, peu importe, c'est largement faisable. Il y a certaines bornes, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, qui sont un petit peu chiantes. Il y a certains mobs qui sont un petit peu chiants. Donc dans les mobs qui sont un petit peu chiants, je pense aussi à Electra, qui nous empêche plus ou moins de parade, enfin qui nous enlève des pourcentages de chances de parade ou de réduction de compétences tout simplement, lorsqu'on a des debuffs sur nous.
Massacre, pareil, qu'on va avoir un petit peu de mal à parade. Mais voilà, c'est très très rare, il n'y a pas énormément de persos comme ça. Mais il faut quand même se rappeler et s'en souvenir, puisqu'il y a des persos qui sont un peu plus compliqués à fight lorsqu'on est en suicide que lorsqu'on ne l'est pas. Voilà, tout simplement. Donc pour moi, QH, clairement, très très faisable avec les suicides. Ça peut même vous aider, clairement. Voilà. Après, bon, les VS, ça j'en ai parlé. Très très intéressant pour les VS. Vous allez gagner énormément de temps. Vous allez gagner un petit peu de points. Donc clairement pour les VS, c'est très très intéressant de mettre les suicides. Après, on a donc la Q à la GA. Donc la GA, comme je vous ai dit tout à l'heure, un petit peu compliqué pour la défense, même si maintenant je trouve que c'est moins important. Et pour l'attaque, clairement, à part certains persos, donc pareil, Void, ou certaines bornes qui, je crois, il y en a. Je connais pas la map de GA par cœur, hein, puisque je fais quasiment tout le temps les mêmes lignes, mais je suis pas certain qu'il y ait des maps qui soient. Enfin, des bornes qui soient très, très compliquées avec les suicides. Donc voilà, ça, je trouve que la GA c'est large faisable avec. Et la QA, on arrive donc au dernier mode, qui est clairement faisable également, puisque tout simplement les combats sont pas non plus très très compliqués. Il me semble pas qu'il y ait de bornes vraiment chiantes avec inversion des soins sur les QA. Je sais qu'il y a, bon pour le coup il y a une borne blocage des soins donc sur les Thanos de QA 6 et 7 il me semble. Donc ça c'est un petit peu chiant, mais clairement en plus si vous avez Corvus ça pose aucun problème, puisque vous ne mourrez pas donc avec les dégâts de debuff lorsque vous avez vos glaives. Donc selon moi la QA pareil, on peut la jouer avec les suicides sans aucun souci. Ça va vous demander un petit peu d'adaptation puisqu'il faut changer le gameplay comme je vous l'ai dit au début, mais clairement lorsque vous êtes familier avec ça, vous allez pouvoir jouer tous les modes de jeu sans problème avec les suicides. Ça je vous le garantis, moi j'ai joué, depuis que j'ai remis les suicides, ça fait quelques mois maintenant, hein, enfin même plusieurs mois, je les ai enlevés une seule fois, donc pour le champion, deux fois pardon, une fois pour le champion, une fois pour Void, sachant que Void, donc de la variante 2 que j'aurais pu passer avec autre chose probablement, hein, c'est juste que à ce moment-là j'étais dans la quête et j'avais trouvé ça plus intéressant d'enlever les suicides plutôt que de recommencer. Et le champion de l'acte 6, clairement, j'aurais pu le faire dès le début sur les suicides, c'est juste qu'au début, on le tapait un petit peu différemment, puisqu'on connaissait pas encore la technique de lui foncer dessus lorsqu'il fait son spé, et du coup, on avait besoin d'être full et de pas perdre de vie, puisque déjà, moi, le premier passage, je l'avais fait avec Captain Infinity War, et c'était un petit peu... Enfin, il était que 5R4, donc il fallait vraiment que j'optimise à fond. Bon, au final, c'est passé très tranquillement. Mais voilà. Donc, selon moi, les suicides jouables dans tous les modes de jeu, ça demande de l'adaptation évidemment, puisque c'est très très différent de ce qu'on fait d'habitude, mais ça vaut vraiment le coup selon moi. Voilà. Voilà. Alors là, on arrive donc sur le dernier comment ça s'appelle, mode de jeu, donc qui est le labyrinthe des légendes. Alors moi, je trouve que jouer avec les suicides sur le labyrinthe des légendes, c'est pas vraiment un problème, parce que ça dépend le perso évidemment, moi personnellement j'ai fait tout mon labyrinthe des légendes avec les suicides, avec Egon, et j'ai juste en fait pas fait de spé en fait, hein. Des fois je faisais un spé 3 parce que j'avais besoin de pousser l'adversaire au spé 2 ou au spé 1 ou peu importe, mais tout simplement je faisais pas de spé et ça allait très bien, ça ne posait pas de problème. Après j'aurais pu faire des spés si j'avais eu des soins pour me soigner à la fin des combats, mais j'avais zéro soin quand j'ai fait mon LDL, donc voilà, mais clairement de faire le LDL avec les suicides, c'est largement faisable, sachant que si vous le faites avec Egon, il n'y a pas de problème. Si vous le faites avec Domino, vous allez préférer les SP3, donc il n'y a pas de souci. Si vous le faites avec Ghost, vous allez faire des SP2, mais vous avez logiquement Oud dans votre team quand vous le faites, donc clairement ça pose pas de problème non plus. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir les suicides pour le LDL. Enfin c'est intéressant, c'est pas grave, vous pouvez le faire avec ou le faire sans, c'est clairement une possibilité. Donc on va passer maintenant je vais vous montrer donc 2-3 persos avec ou sans les suicides pour que vous puissiez voir la différence donc d'attaque. Et après on passera donc aux maîtrises suicides, donc celles que j'utilise, celles que je conseille, ou voilà.
Alors voilà, donc avant de passer aux maîtrises que j'ai, je vais vous montrer donc quelle est la différence entre un perso avec et sans suicide, donc pour l'attaque et pour la vie. Donc on peut voir, comme vous pouvez le remarquer, à gauche donc les suicides et à droite sans suicide. À gauche on est à peu près à 28 300 de vie. Et à droite, on est à 26 929, donc ouais, à 26 900. On a en fait, avec les suicides, pardon, 5% de vie en plus. C'est tout simplement puisque quand on n'a pas les suicides, généralement on met canon de verre à 3 pour avoir un petit peu d'attaque, mais ça nous fait baisser la vie forcément. Et comme là on l'a juste à 1, on baisse juste de 2,4% notre vie et on l'augmente et on augmente notre attaque. Mais enfin voilà. Donc voilà, c'est pourquoi on a moins de vie quand on n'est pas. Enfin, c'est pourquoi on a plus de vie quand on est en suicide, tout simplement. Et vous voyez que l'attaque, on a 50%, exactement 50% d'attaque en plus. Donc c'est totalement insane. Ça vous permet de faire des très gros dégâts comme vous pouvez l'imaginer. Et clairement, c'est vraiment, vraiment très très intéressant. Je pense que les suicides, il y en a plein qui pensent que c'est, on va avoir moins de vie, on va perdre plus de vie, on va ci, on va ça. Et au final, bah là, on peut voir qu'on a déjà plus de vie. Après, on va en perdre évidemment un petit peu selon les persos. Mais moi, je pense que ça reste très 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 intéressant pour la plupart des contenus, si ce n'est tout. Alors, on se retrouve donc maintenant pour la dernière partie de cette vidéo. Je vais vous montrer donc mes maîtrises suicides, celles que je conseille, celles que je ne conseille pas, et d'une manière générale, qu'est-ce qui est intéressant selon moi. Alors, donc déjà on va commencer par efficacité, c'est là où il y a le moins de points à mettre. Donc tout simplement, on met 3 parades pour que le debuff d'étourdissement dure plus longtemps. Ça, pas de souci, on connaît. Agile, tout simplement, puisqu'on a envie d'aller jusqu'à stupéfié, qui va augmenter donc de 0,5 secondes les debuffs d'étourdissement. Ça, c'est assez basique. Et dextérité à 1, tout simplement. Pas besoin de plus. Et après, en ce qui concerne pétrifié et pacifié, c'est du facultatif. Vous verrez par la suite qu'on aura quelques points qu'on peut mettre un peu où on veut. Mais moi, je ne conseille pas. Je trouve que c'est pas assez intéressant je trouve que c'est pas assez intéressant au suicide de le mettre ici. Voilà. Après, on arrive donc dans les maîtrises défensives. On a tout simplement donc les deux premières maîtrises, donc vitalité et vitalité majeure à mettre donc à 1. Après, on a baume à 3 sur 3 et récupération à 3 sur 3. Donc ça, c'est pour être vraiment optimiser au maximum la régène et avoir le moins de vie perdue possible et d'en récupérer le plus tout simplement. Enfin, c'est plutôt pour en récupérer le plus. Voilà. Donc ça, très très important. Après, vous avez donc 7 points à mettre où vous voulez, donc avant de mettre volonté, puisqu'il vous faut 15 points, comme vous devez le savoir. Donc on a efficacité de blocage, on peut mettre dans blocage parfait, on peut mettre dans tien bon, qui est, on peut mettre 1 point dans tien bon, hein, ça c'est pas trop mal. Après ça, ces maîtrises-là, je suis pas trop fan, je pense que c'est plus intéressant d'avoir celle-ci. Mais ça, c'est un petit peu donc les 7 points que vous mettez où vous voulez, donc dans le défensif, parce que vous avez tout simplement besoin d'avoir 15 points avant de mettre volonté. Pour tout simplement pouvoir mettre volonté. Après, on a volonté donc à 3 sur 3 qui va vous permettre de gagner 0,7% de santé par seconde et gagner 135 d'armure. Donc ça, plutôt intéressant. Et après, vous avez donc coagulé qu'il faut mettre à 3 sur 3 pour réduire au maximum les saignements et gagner au maximum de vie par rapport à ce que vous perdez et ne pas trop avoir de différence entre ce que vous gagnez et ce que vous perdez, tout simplement. Voilà. À savoir que suture, ça ne sert absolument à rien puisque on va prendre un petit peu moins longtemps les dégâts, seulement si c'est un debuff de saignement adverse. Donc ça marchera même pas avec ceux du suicide, donc clairement pas intéressant. Après, donc vous avez ici Iniquité qui sert uniquement si vous avez besoin de débloquer et raisonner, mais pour l'instant en suicide ça ne sert à rien. Et clairement, c'est pas du tout l'objet de la vidéo. J'en parlerai peut-être dans une prochaine. Voilà. Donc les 21, selon moi, c'est comme ça. Vous avez toutes ces maîtrises à mettre. Vous avez seulement donc les 7 points ici que vous pouvez répartir un petit peu où vous voulez dans défense. Voilà, moi je trouve que comme ça c'est plutôt sympa. J'enlèverai peut-être un dans blocage parfait pour mettre un dans tien bon, mais sinon voilà, c'est plus ou moins ce que je conseille dans la maîtrise, dans l'arbre défensif. Voilà. On arrive donc dans l'arbre offensif qui est donc le plus important. On a donc les deux premières, donc puissance et force majeure qu'il faut mettre à 1.
percée qu'il faut mettre à 1, précision mineure qu'il faut mettre à 1, cruauté mineure qu'il faut mettre à 1, précision majeure à 5, cruauté majeure à 5. Après, vous avez donc canon de verre que vous mettez à 1 seulement, pas besoin de mettre à 3, hein, vous avez assez d'attaques en plus pour ne pas avoir besoin de mettre 3 points là-dedans, clairement. Vous avez courage qu'il ne faut pas mettre, selon moi. Il y a peut-être, vous allez voir juste après quand je vais vous expliquer, selon moi, c'est pas assez intéressant, puisque clairement, vous n'allez pas mettre 3 points là-dedans. Donc 1 point à la limite, ça peut être intéressant, mais vous allez voir par la suite, moi je conseille pas. Après, on a donc recul qu'il faut mettre à 1, pas à 3, parce que 1, ça va vous enlever 5% de vie, et 3, ça va vous enlever 10% de vie, et à savoir que c'est plus donc déjà la même définition qu'avant. Avant, c'était 30% de super pouvoir, enfin les dégâts faisaient 30% de plus, et on s'est rendu compte que c'était pas du tout le cas, que c'était une mauvaise définition. Donc là, ils ont changé, c'est l'attaque des champions augmente de 30%, pendant qu'ils activent un super pouvoir 1 ou 2. Donc voilà, donc ça très important, de toute façon ça on le laisse à 1, pas de problème. Et après on a donc courage en bouteille qu'on met à 3 évidemment, et double tranchant qu'on met à 3. Je reviens très rapidement sur ça, puisque je vois des gens qui jouent en mi-suicide, donc ça veut dire qu'ils mettent soit double tranchant, soit courage en bouteille. Je trouve pas ça du tout intéressant. Pourquoi ? Parce que déjà, en fait, le truc qui est chiant dans les suicides, c'est que vous avez donc le recul. Le plus chiant dans les suicides, c'est pas de perdre des PV avec le poison, avec le saignement, c'est clairement de perdre des points de vie sur le recul. Donc tant qu'à faire, autant mettre les deux debuffs, comme vous l'avez vu, 5% par combat, c'est pas énorme. Donc clairement, jouer en demi-suicide, je trouve pas ça du tout intéressant, parce que en plus, vous allez sacrifier 21 points en défense, ce qui selon moi est une grosse connerie. De même que si vous n'avez pas les suicides, je trouve ça très mauvais d'avoir la maîtrise volonté, puisque vous perdez trop de points dans les autres arbres, notamment efficacité, qui pour le coup là pourrait avoir pétrifié ou pacifié, qui peut être intéressant. Ou alors dans offensif, les maîtrises du bas, donc blessure profonde, assassin, désespoir. Voilà. Donc clairement pour moi, volonté quand on n'a pas les suicides, c'est très naze. Surtout depuis que ça a été nerf à la 2.0, à la 12.0 pardon. Je trouve ça très nul. Voilà, donc ça c'est les maîtrises qu'on met de base selon moi. Je rappelle, donc cette vidéo c'est seulement mon avis, hein. Je ne dis pas avoir la science infuse, c'est juste comme ça que je joue, et je trouve que c'est le plus intéressant. Il nous reste donc maintenant 7 points à mettre. Vous avez donc 7 points à mettre où vous voulez. Moi personnellement j'utilise beaucoup désespoir, donc j'aime bien la mettre à 3. Je n'ai pas énormément de persos qui font saigner, donc j'ai blessure profonde seulement à 1. Mais je pense que si vous avez des persos tels que Blade, Nick Fury, Gwenpool, ce genre de trucs, même Domino, hein, c'est vraiment intéressant d'avoir blessure profonde à 5, enfin au maximum. Mais même moi, je pense que je changerai là prochainement, puisque, à mon avis, ça peut être intéressant sur certains de mes persos d'avoir blessure profonde, un petit peu plus haut. Et après, on a la maîtrise assassin, qui, selon moi, en suicide, n'est pas très intéressante. Pourquoi ? Parce que vous avez déjà énormément d'attaques en plus. D'avoir entre 20 et 60% de plus d'attaques juste pour les 18 derniers pourcents, bon, à part sur le LoL évidemment où ça fait une grosse quantité de PV, je trouve pas ça très intéressant. Donc moi là je vais l'enlever, je vais mettre à 1. Je pense que l'avoir à 1 c'est quand même intéressant, puisqu'on a la réduction de compétences, mine de rien. Mais de l'avoir à plus que ça, je trouve que c'est pas très intéressant lorsqu'on est en suicide. Donc moi ce que je vais faire, c'est, je pense, mettre à 1 en assassin et mettre à 3 en blessure profonde. Parce que voilà, je trouve que c'est plus intéressant. Donc selon moi, les 7 points qui sont changeables pour le moment, c'est ceux qu'il y a en dessous. Je vous avoue que j'essaye de regarder un petit peu qu'est-ce que ça peut donner d'enlever cruauté ou d'enlever précision, mais je pense que ça va enlever trop de dégâts, ou alors trop de chances de mettre des coups critiques, mais il faut que je fasse des tests, à voir si c'est vraiment intéressant. Pour le moment, ce que je conseille, c'est vraiment d'avoir ces 7 points-là qui changent seulement. Et vous pouvez mettre évidemment, donc dans ces 7 points-là, je ne l'ai pas dit parce que moi j'en ai pas, des points dans dispersion mystique.
si vous avez besoin, puisque vous utilisez beaucoup de mystique. Ça c'est pareil, je pense que de mettre 5 points là-dedans, c'est peut-être un peu beaucoup, mais de mettre 2 ou 3 points peut-être, si vous utilisez beaucoup de mystique, ça peut être intéressant. Voilà, donc là, selon moi, c'est les maîtrises suicides les plus intéressantes. Quand j'aurais mis donc assassin à 1 et blessure profonde à 3. Après ça dépend vraiment de votre roster. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne jouent pas avec des espoirs à 3. Moi j'adore vraiment cette maîtrise et je l'utilise très souvent, donc c'est pour ça que je la laisse à 3. Mais clairement il est largement envisageable de la laisser à 1, de mettre blessure profonde à 5, assassin à 1, de mettre assassin à 5 si vous le voulez, même si moi je trouve pas ça intéressant, blessure à 1 parce que vous n'utilisez pas beaucoup de saignement, voilà. Sachez que les 7 points que vous pouvez changer selon moi, c'est ces 3 maîtrises que vous pouvez mettre un petit peu ici, ou alors dans dispersion mystique, ou alors dans autre chose. Vous pouvez mettre un point d'encourage, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, même si pour moi je trouve que c'est pas assez intéressant, ça peut potentiellement l'être. Ça c'est vraiment une question de point de vue. Voilà. Alors donc du coup avant de se quitter, je vais vous laisser sur cette page. Donc je voulais les mettre dans la vidéo, mais malheureusement ça va être trop long. La vidéo est déjà très très longue. J'ai pas envie de la rallonger encore plus. Je voulais mettre le prix des suicides, donc tout ce qu'il fallait débloquer. Je vais vous laisser sur ce site, donc j'en ai déjà parlé de ce site qui est vraiment très intéressant. Vous avez ici donc une section Masteries qui vous permet en fait de savoir en appuyant dessus combien ça vous coûte. Voilà, bon là ça c'est l'or donc on s'en fout, mais vous avez compris, et c'est super intéressant. Ça peut vous permettre donc voilà, comme vous voyez ici, le nombre d'unités, le nombre de cœurs. Voilà, donc je vous laisserai aller voir là-dessus. En plus, moi, je vous avoue que je les ai faites il y a très longtemps, mes maîtrises. J'avais débloqué il y a très longtemps, donc je me rappelle même plus. Et du coup, j'ai pas envie que la vidéo s'éternise encore plus. J'espère que cette vidéo donc vous aura plu. Donc là, vous voyez le site, c'est Auntm, donc auntm.ai, qui est un site donc très bien pour le prestige, tout ça. N'hésitez pas à aller faire un tour, c'est vraiment intéressant. Et j'espère que cette vidéo donc vous aura plu, que vous avez compris un petit peu mon point de vue sur les maîtrises et les maîtrises suicides donc en général. N'hésitez pas à me donner votre avis, à laisser un petit like. Donc comme j'ai dit, je prétends pas avoir les meilleures maîtrises, c'est juste celles avec lesquelles je joue et qui me semblent très intéressantes pour quasiment tous les modes de jeu, puisque à ce jour j'ai pas vraiment galéré à part sur un ou deux trucs comme je l'ai expliqué. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser donc un commentaire, un petit like, à vous abonner et à mettre la cloche si c'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.